Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Maître Émile Tremblay de la section du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, je suis également membre du conseil d'administration de l'AP. Aujourd'hui, on va vous parler de la restructuration de l'AP. Et pour ce faire, on a pensé vous faire un petit historique, l'explication de l'AP, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, à quoi on sert, pour être capable après ça d'entrer ça dans la nouvelle structure de l'AP et voir l'intérêt que vous pourriez avoir comme section à maintenir, en fait, la mission de l'AP. Oui, je suis membre du conseil d'administration de l'AP. J'ai déjà autrefois été membre du conseil d'administration de l'AP. J'ai déjà été président en 2011-2012. J'ai déjà fait un congrès à Gatineau. J'ai déjà organisé le congrès de Saguenay-Lac-Saint-Jean et là, je suis de retour sur le conseil de l'AP. Alors, je peux vous dire que j'ai l'AP tatoué sur le cœur et je suis de retour sur le conseil de l'AP, non pas parce que j'ai rien à faire, mais parce que j'y tiens et parce que j'y vois vraiment un besoin essentiel pour la pratique en région, pour éventuellement l'évolution, pour le soutien en fait de la justice en région. Alors, je veux vous parler de l'AP 1928. C'est pas banal, 1928, les barreaux de section ont alors pris conscience qu'ils avaient besoin de s'unir pour faire en sorte que le barreau à l'époque soit plus fonctionnel, mais surtout d'avoir une voix forte auprès du barreau, des instances, des instances judiciaires, de tous les intervenants judiciaires. 1928, 93 ans d'existence. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, éventuellement, c'est aussi 93 ans d'expérience, de combats et de victoires. Ne pensez pas que ce n'était que des combats, mais aussi des victoires accumulées sur 93 ans. Également, 93 ans de compétences et de reconnaissance. Reconnaissance non pas que de la paix, reconnaissance des barreaux de section, des barreaux des régions. Alors, ça ne s'est pas fait seul, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. 93 ans d'efforts, d'investissement de différentes personnes, de différentes sections, de toutes sortes, pour faire en sorte de faire cette différence et de nous amener où nous sommes aujourd'hui. Ne vous méprenez pas, l'AP, ce n'est pas contre Montréal et Québec. Il ne faut pas le voir de cette façon-là. L'AP, c'est plutôt pour retrouver un équilibre, une forme d'équité dans des structures qui sont complexes, qui sont grandes, qui sont étendues. Le Québec est grand. On va parler du Québec, là. On a un territoire immense. Donc, la nécessité, cette réflexion-là qui s'est faite il y a 93 ans et qui s'est maintenue depuis 93 ans, c'est de dire effectivement, juste à cause des distances, on a besoin d'un lieu de rencontre, comme on fait ce matin, comme vous faites dans vos conseils de section, comme vous faites éventuellement, peut-être avec la technologie aujourd'hui, mais cette nécessité de retrouver cette union entre nous pour éventuellement retrouver un équilibre au sein des différentes structures. C'est aussi pour être présent, pas juste physiquement, je vous dirais présent politiquement. Je vais parler de politique, de la petite politique, de la grosse politique. Mais arriver quand on a un enjeu dans une région et essayer de porter cet enjeu-là aux instances qui peuvent éventuellement faire une différence, c'est difficile d'être seul. Bâtonnier, souvent bâtonnier bénévole. On va se dire, là, la plupart des bâtonniers en région n'ont pas d'indemnité ou une petite indemnité. Le travail que ça demande, l'investissement que ça demande pour porter des dossiers parfois d'importance. Okay? Alors, éventuellement, cette possibilité d'avoir un organisme, une association qui va nous aider à porter des enjeux et faire en sorte que cette voix-là soit entendue aux endroits. Donc, oui, l'aspect politique de cette association, de ce regroupement. C'est aussi pour nous structurer, nous organiser, nous soutenir. En fait, soutenir l'expérience en justice ou de justice en région. Les expériences en région sont différentes des expériences à Montréal et Québec. À un moment donné, je formais des gens en médiation, il y avait 1h30 à faire pour se rendre au palais de justice. Juste le temps, transport, juste l'investissement personnel mangeait le profit d'aller faire la médiation au palais de justice. On ne vit pas ça à Montréal, on ne vit pas ça à Québec. Et c'est dénoncé depuis ce temps-là, ce n'est pas encore entendu, mais ce sont des enjeux bien concrets, bien réels en région que l'on doit éventuellement amener aux tables de réflexion, où qu'elles soient.
Évidemment, je vous dirais, on peut être complet en soi. Chaque section peut être forte, chaque section peut être bonne, chaque section peut être suffisante par rapport à ses besoins. Mais un tas de briques seul, s'il n'y a pas de ciment, on ne peut pas construire l'édifice. Pour moi, l'AP, c'est du ciment du système de justice du Québec. Montréal peut être fort, Québec peut être fort, les régions individuellement peuvent être fortes. Mais si on n'est pas capable de s'unir collectivement, d'unir nos voix collectivement, de se respecter collectivement, on n'atteindra pas nos objectifs d'une justice accessible, de qualité, partout sur le territoire québécois. Pas seulement dans certaines sections, mais partout. Notre vision de la justice, c'est de dire qu'on a droit à une justice équitable, bonne, accessible, partout. Et des enjeux que nous pouvons vivre en région doivent être adressés de façon organisée et nos enjeux doivent être entendus. Et c'est pour ça, éventuellement, c'est à ça que nous servi l'AP depuis 93 ans. Pourquoi l'AP? Oui, pour vous, pour vos collègues. Quand je dis pour vous, c'est dans vos fonctions, pas atelier, pas mes conseillers. Pour vos collègues, évidemment, pour vos régions, pour une justice de qualité et accessible, et je souligne encore, partout. Je n'ai pas vérifié les dernières statistiques, okay? Mais les barreaux de région couvrent 80% du territoire québécois et environ 60% de la population. Alors, il ne faut pas se laisser aveugler par les concentrations de population qu'on peut avoir dans certaines sections. Pour ne pas les nommer, Montréal et Québec. Ce n'est pas parce qu'on a des populations plus dispersées sur un territoire qu'elles n'ont pas ces besoins-là, qu'elles n'ont pas à avoir la même attention que les autres populations. Alors, les statistiques, 60% de la population sont dans des régions. Alors, il ne faut pas penser que ça va se faire seul. Ça prend une structure, ça prend de l'organisation. Je vous mentionne des exemples où l'AP a fait une différence présentement et devra continuer de faire une différence, que ce soit l'AP ou que ce soit la nouvelle structure qu'on va vous parler, parce que l'objectif sera le même. Je vous parle tout de suite des technologies. Bien, ça semble un sujet nouveau, mais je vous donne un point qui est presque historique. La signification par télécopieur dans les années 90. Barreau de Montréal, Barreau de Québec n'en voulait pas. La réalité, c'est qu'en région, les frais de signification étaient très élevés à cause des distances. Et c'est grâce à l'acharnement de l'AP qu'on a introduit peut-être la première disposition technologique dans le code de procédure. Et ça a été un débat, ça a été un combat pour obtenir ces modifications. Aujourd'hui, les technologies, on les voit partout, notamment à cause de la pandémie. Oui, l'intégration des technologies, mais attention, pas n'importe comment. Parce que le risque des technologies, c'est aussi la centralisation. Et ça veut dire des juges qui ne seront plus dans nos districts, ça veut dire des services qui ne seront plus de proximité. Ça veut dire éventuellement créer de la distance avec nos citoyens, nos régions et l'offre de services. Qu'est-ce qu'on voudra? Quelles sont les réflexions par rapport à ça? Quelle orientation on va demander? Et je vous dirai, on est mieux d'être unis. Parce que moi, si je demande, si j'ai des idées seules, je ne pense pas arriver à porter ces enjeux-là, éventuellement, où ça va compter. Donc, les technologies, autant dans le passé qu'actuellement, et Dieu sait que c'est d'actualité, on aura des réflexions à avoir, on aura des enjeux. Et je peux vous dire que dans le cadre de la pandémie, l'AP est intervenu justement sur la qualité de ce qui était offert, notamment les éditions en virtuel, etc. Il y a eu beaucoup d'interventions avec les juges en chef pour voir quelles étaient les problématiques vécues dans différentes régions, parce que ce n'était pas égal partout. Alors, premier enjeu. La présence des tribunaux administratifs dans nos centres, dans nos régions. Un enjeu qui a toujours existé, qui existe encore. Ça sera encore plus vrai avec les technologies. Alors, dans quelle mesure on veut une justice de proximité humaine, proche des gens, parce qu'effectivement, voir le juge, voir le décideur en personne, ce n'est pas la même chose que le voir sur un team. Oui, un team parfois, mais est-ce qu'on devra aller dans cette direction-là uniquement? Et l'offre de services, évidemment, la présence des juges dans nos différents districts. Je vous parle de la formation continue.
C'est un enjeu qui existait auparavant. Vous savez que l'Empire, à une certaine époque, subventionnait les formations en région. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on avait comme réflexion de dire ce n'est pas la même qualité de formation. Ça existait avant la pandémie, des formations à distance. Mais nos régions disaient on veut du vrai monde. On veut que nos formateurs puissent venir nous rencontrer, à nous rentrer des tribunaux, à des mini-congrès qu'on fait, à des activités. Mais la réalité, c'est que ça coûte cher à faire venir des formateurs en région. Alors, comment on peut combler cette problématique-là? C'est un enjeu qui va rester pertinent. Je nous souhaite de ne pas faire que de la formation à distance. L'exemple, c'est le congrès de cette fin de semaine, où on sera probablement tous très heureux d'avoir des formateurs en personne. Parce que la transmission de l'information n'est pas la même. Pour enseigner à l'école du barreau, l'an passé à distance, je vous dis, comme formateur, c'est assez épouvantable. J'ai hâte de retrouver mon monde en salle de classe et de voir leurs yeux quand je parle pour m'assurer que ce que je dis est compris, puis éventuellement qu'eux me voient pour être capable aussi de comprendre et de manifester si des fois ils ont des questions, etc. Tout est plus facile. C'est un enjeu important qu'on doit gérer ensemble. La relève en région, c'est un problème d'actualité encore. Ça fait des années que l'AP fait de la sensibilisation dans les écoles du barreau pour faire réaliser aux jeunes que la vie en région est intéressante et que la pratique en région est intéressante. Ce n'est pas ce qu'on voit à TV, mais c'est peut-être encore meilleur que ce qu'on voit à TV. Alors, continuez de faire ces démarches-là pour justement venir combler ce manque qui peut exister dans toutes nos régions, dans certaines régions en particulier. Mais encore une fois, le recrutement des jeunes, je pense que chaque région n'a pas ce luxe-là d'être capable d'aller faire du recrutement. Mais collectivement, on peut faire une différence et dire oui, on va rendre nos régions sexy pour attirer les jeunes. Les palais de justice en région, la justice dans le Grand Nord. Quand je vous parle des palais de justice en région, ça va de maintenir les palais de justice en région, de les entretenir, de les moderniser, d'investir en région. On a eu la chance à Roberval d'avoir un nouveau palais de justice en construction, il vient de passer au feu. Bon, alors il faut s'investir encore une fois pour maintenir l'effort de construire un palais de justice à Roberval. Parce qu'on était chanceux d'en avoir un, ça faisait des décennies qu'on demandait des investissements à Roberval. C'est un enjeu que seul on ne peut pas porter, que collectivement on peut dire « Hey, il y a des besoins essentiels dans certaines régions. » Parce que là, c'est rendu que quand ça coule, quand on est dans des entrepôts, quand éventuellement la confidentialité, le travail des avocats, qui ne peut pas se faire à cause qu'on manque, en fait, d'organisation, il faut à un moment donné que le ministère de la Justice nous entende, fasse des investissements appropriés. Encore une fois, collectivement, pour un accès à la justice de qualité. Dans nos régions, on est mieux d'être ensemble, d'être fort et d'être entendu. Et sans parler de la justice dans le Grand Nord, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. On a encore besoin d'en parler. Parce qu'il y a encore énormément à faire. Il n'y a rien de fait. Puis on ajoute à ça le volet technologique. Écoutez, avoir Internet dans nos palais de justice, là, pas de chance. Okay? Alors imaginez dans le Grand Nord, imaginez tout un défi et c'est d'actualité. Ce n'est pas dans 15 ans, ce n'est pas dans 20 ans qu'on en a besoin. C'est maintenant. Les réseaux de bibliothèques, de cache, ça semble acquis. On pense que ça roule tout seul. Je peux vous dire que c'est l'un des dossiers les plus exigeants annuellement que l'on doit administrer. L'AP est un des membres fondateurs du CAGE. Il y a toute une histoire par rapport au CAGE. C'est toutes les petites bibliothèques qu'on avait dans nos régions qui ont été centralisées. On l'a centralisé non pas pour rester dans le central, on l'a centralisé pour être capable d'offrir de meilleurs services partout. Mais quand il y a des enjeux, où est-ce que vous pensez que les coupures ont tendance à se faire? Il faut maintenir le fort. Il faut être aux aguets. Il faut être présent. Il faut demander. Il faut revendiquer. Il faut surveiller. La cotisation du CAGE est un événement chaque année. Alors, on trouve tous nos cotisations très élevées, mais ne pensez pas que c'est juste un mécanisme là, qui se fait automatiquement. Il y a beaucoup de travail dans cette question qui doit être faite annuellement.
Si on n'a plus de regroupement ensemble, cette question-là sera abandonnée. Cette question-là sera laissée au grand centre. Ce sera facile dorénavant de dire on fait tout à distance. Vos micro-bibliothèques que vous avez encore avec un service de photocopieur et l'accès à un ordinateur, peut-être qu'il n'y en aura plus parce que ça coûte trop cher. Mais ce sont des enjeux, non pas du passé, mais des enjeux de l'actualité. Je vous parle d'une réforme majeure qui a eu lieu il y a quelques années, la réforme du Code de procédure civile. La réforme du Code de procédure civile s'est faite avec un comité qui représentait les barreaux de région pour assurer que quand il y avait des mesures de procédure qui étaient prises, c'était pour protéger les pratiques en région, protéger l'accès de la justice dans nos régions, une proximité avec les citoyens à tout niveau. On avait un comité qui a travaillé des années de temps sur la réforme du Code de procédure civile. Ce n'est pas la seule réforme qu'il va y avoir. Il y en a d'autres réformes dans le futur. Quelles seront les structures qu'on va se donner pour être bien représentés et d'avoir ces échanges que nous avons aujourd'hui dans le cadre d'un congrès ou d'un conseil élargi pour faire en sorte qu'on lève le flag, qu'on dise « Hey, il faut faire attention à telle mesure parce que chez nous, ça a un impact sur l'accès à la justice. » Différents projets de loi. Différents projets de loi, je vous dirais par rapport à ça, une vigile qu'on doit avoir sur l'impact qu'un projet de loi peut avoir sur l'accès à la justice dans nos régions respectives. Comme bâtonnier bénévole, j'ai été bâtonnier, je sais qu'est-ce que c'est. Comme bâtonnier bénévole, vous ne pourrez pas faire une vigile à tous les jours. Vous en avez plein les bras. Mais ça reste une surveillance nécessaire. Il ne faut pas s'endormir parce que le moulin continue de tourner. Alors, tous les projets de loi, éventuellement des commissions parlementaires, l'AP a participé dans la dernière année de commissions parlementaires. Est-ce qu'on est entendu, est-ce qu'on fait une différence? On l'espère, mais on est là. On est là et on a des choses à dire, et collectivement, encore une fois, on est écouté. Parce que quand l'association arrive, premièrement, on nous invite, déjà un grand pas, 93 ans d'histoire, c'est parce qu'il y a de la reconnaissance. On sait qu'on a une voix au chapitre, on nous invite et on y est. L'idée, c'est pas de s'affaiblir. L'idée, c'est d'y être encore plus et de faire encore mieux parce qu'il y a du boulot à faire. Donc, il faut se donner les moyens d'être présent. Soutenir nos bâtonniers. Ce matin, ça semble banal, cette rencontre, de se présenter, mais je vais vous dire que ces rencontres-là qu'on fait à titre de bâtonnier, premier conseiller, je vous dirais que ça fait une différence sur le reste de votre vie, parce que ce sont des liens, des connaissances qui vont rester et qui vont vous donner des outils pour vous aider dans votre mandat. Mais au-delà de ça, à toutes les fois que je reçois un courriel de mon bâtonnier pour me dire, pour référer un client qui cherche un avocat, je vous avoue que j'ai un pincement au cœur parce qu'il n'y a pas si longtemps, on avait un service de référence pour alléger, enlever cette tâche, des tâches des bâtonniers des différentes régions. Comme si vous avez besoin de ça. Bien, je vous dirais que la question, ce sera, est-ce qu'on a une structure qui va permettre de le faire pour faire en sorte que vous soyez soutenus parce que le travail que vous faites est colossal. Alors, commencez à faire de l'écoute active avec les citoyens qui ont de la misère à se trouver un avocat, puis là, commencer à faire du référencement. Je pense que vos fonctions peuvent servir à bien d'autres choses. C'est important tout ça, mais est-ce que ça revient au passé? Est-ce qu'effectivement, ça fait partie de votre day-to-day, de dire, il faut que j'écoute la voix vocale, il faut que j'écoute les messages, il faut que je fasse cette fonction-là qui est plutôt administrative, qui oui est importante, mais je pense qu'il peut être orchestré, organisé, délégué dans un service comme on a déjà eu de référencement. Quand on dit soutenir les bâtonniers, bien évidemment, je pense à l'incendie à Robert-Val, on va offrir évidemment notre soutien. Je pense à différents enjeux que vous pouvez avoir. L'AP est là pour vous aider à vous faire une tête avant d'avoir le conseil des sections, avant de dire il y a des enjeux qui sont importants, on en parle ensemble, puis arriver là et dire j'étais peut-être gêné de soulever tel point, mais parce qu'on en a parlé ensemble, je sais maintenant que j'ai raison. Je sais maintenant que ce que je pensais être un problème, je ne le vis pas seul, ça se vit aussi dans d'autres régions, et ma réflexion est pertinente.
et je dois l'apporter éventuellement au conseil des sections pour faire en sorte que le barreau, que le ministère de la Justice, que les juges en chef, peu importe, agissent et apportent des correctifs compte tenu de ce qui est vécu dans les régions. Tout ce soutien-là n'est pas banal, est important. Il y a des nouveaux, des nouvelles. Alors, éventuellement, l'arrivée dans ce monstre qu'est le barreau, dans cette bébite qu'est le barreau, que je le dis avec tout respect, je vous dirais qu'on sait comment ça marche à la fin de notre mandat. Si on n'a pas de soutien, si on n'a pas de guide, si on n'a pas de point de chute, comme disait Isabelle tantôt, si vous avez un problème, appelez-moi. Ce point de chute-là permet de vous rendre encore plus efficace, de faire en sorte de rendre votre expérience de bâtonnier premier conseillère bâtonnière, beaucoup plus intéressant pour faire en sorte que vous fassiez une meilleure différence dans le cadre de votre mandat. Tout ce qui est relation avec la magistrature, ça je souligne, là, les juges en chef, les juges coordonnateurs, ils appellent l'AP, ils nous posent des questions. Comment ça se passe dans la région? Entendez-vous des choses? Quand on vous revient dans les sections, on vous pose des questions, c'est parce qu'on a des appels. C'est parce qu'il y a un intérêt à communiquer avec nous. L'intérêt de passer par l'AP aussi pour les rentrées judiciaires, pour les différentes choses, les congrès. Ce sont des éléments relationnels, professionnels qui sont importants, qui font aussi une différence. Ne pas avoir cette structure, ça veut dire que la magistrature doit faire 13 appels au lieu d'en faire un. Alors, vous comprenez qu'ils ne font peut-être pas les 13 appels. 13 appels pour 13 sections. Ils ne font peut-être pas les 13 appels. Mais avoir un lieu où on peut éventuellement avoir un point de chute et où les juges, tout ce qui est en fait ministre de la Justice, tout ce qui est le barreau, tout ce qui est intervenant judiciaire, ils ont une question, ils ont un endroit à appeler, ce qui rend la machine efficace. Ce qui fait en sorte que c'est à double sens. Efficace pour vous, efficace pour les décideurs, les dirigeants. Je vous parle de différents projets du barreau. On va dépasser. Différents projets du barreau qui sont importants. Éventuellement, on va vous parler du projet Lexus qui s'en vient. Alors, la présence, évidemment, de l'AP est aussi pertinente pour faire une différence. Bref, l'échange de l'info entre les régions et tous ces éléments-là font en sorte que ça va prendre plus qu'un simple comité pour faire la job. Ça va prendre une structure, ça va prendre une organisation, ça va prendre une association pour maintenir le travail qui a été fait depuis 93 ans. Je vous dirais que l'AP en 93 ans s'est toujours adapté, que ce soit le nom, que ce soit la structure, que ce soit au niveau du financement. Alors, on est maintenant encore à une croisée des chemins où on doit encore évoluer, encore s'adapter, se moderniser pour pérenniser notre structure, pour faire en sorte que l'on continue à être fort, qu'on continue d'être unis, parce que notre force, c'est dans notre association régionale qui vient nous unir pour faire cette différence-là. David va vous parler du projet de réorganisation plus en détail. David, je te cède la parole. Alors, merci Yves. Alors, je me présente, David Dubois, je suis le vice-président de l'AP, à l'Université de Longueuil également. Alors, pour faire une suite à la très belle et longue présentation de Yves, tout le monde le voit, c'est un homme qui est passionné, qui a l'AP tatoué sur le cœur. Alors, juste pour vous parler, il a parlé beaucoup de l'historique, ce qui s'est passé, des nombreux mandats que l'AP a partout dans la province. Moi, je peux vous parler une première fois que j'ai vu la distinction entre les régions et Montréal-Québec. En Québécois, il faut toujours être vigilant pour s'assurer qu'en région, on aura toujours les mêmes services, accès aux mêmes services, qu'on soit n'importe où dans la province. L'autre chose que je veux dire, c'est que politiquement, on est très en demande et l'AP a un poids politique important. Entre autres, parce que c'est quand on est allé pour le projet de loi 75 pour permettre aux étudiants en droit de pouvoir émettre des opinions juridiques. L'AP a été convoqué, d'un côté a fait une belle présentation en commission parlementaire. Alors, politiquement, l'histoire de 93 ans d'histoire de région politique, ça a son poids. On a également le projet Lexus, j'imagine que tout le monde a entendu parler, la modernisation de la justice, le nouveau
immense projet informatique qui s'en vient où tout va se faire par l'informatique, la notification va se faire par l'informatique, les pièces, tout va se faire automatiquement dans un seul unique système qu'on veut mettre en place pour mars 2023. Le ministère de la Justice a vu l'importance de ce projet-là et immédiatement a convoqué l'AP pour que quelqu'un siège de l'AP pour représenter les régions sur ce comité-là. En l'occurrence, c'est moi qui ai été nommé par le conseil d'administration et qui siège sur ce comité-là. Même chose pour la restructuration du tarif de l'aide juridique. On a l'AP, toujours dans l'intérêt des régions, a déposé son rapport sur les modifications qui devraient être faites et plus particulièrement sur toutes les spécificités qu'il y a dans les différentes régions. Alors, c'est ce que je voulais dire sur moi, mon expérience que j'ai à l'AP, que moi je suis depuis 2019 seulement, mais je vois l'importance de l'AP pour la protection dans les régions. Maintenant, je vais aller dans la portion plus technique de ce qu'on veut proposer. On l'a déjà envoyé aux gens dans les sections, on l'a déjà présenté. Alors, le projet, il est encore au point pour ceux qui veulent le voir en ligne, là. Mais vous l'aviez déjà. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est revenir à la mission première de l'AP, parce qu'entre nous, on appelle toujours ça le projet de l'ABR, de l'Association des barreaux de région. C'est un clin d'œil en même temps à tout début, où il y a 92 ans, l'AP s'appelle l'Association des barreaux ruraux, également l'ABR. Alors, ce qu'on veut être, c'est le forum d'échange pour les bâtonniers, pour les sections. Et on a fait un peu passer, on va aller directement, si tu veux, Isabelle, à l'autre page, parce qu'on a déjà parlé de ça. Ce qu'on veut faire, c'est que la nouvelle structure, c'est pas une structure de membres individuels. C'est vraiment on peut comparer ça à une fédération de barreaux. Alors, on aurait 13 barreaux, 13 membres. Point de la ligne. Chaque barreau nomme une personne qui est représentée pour la représenter, disons, dans cette nouvelle structure-là. Chaque région, chaque section participe au financement. On va y revenir un petit peu plus tard. Puis, ce qu'on veut faire, c'est pas avoir un gros conseil d'administration. Présentement, on est quand même plusieurs sur cette administration. On fait des grandes réunions, mais ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est qu'on aurait une permanence, parce qu'on veut garder tout l'historique de l'AP, on veut conserver ça, et on veut s'assurer que, moi je suis bâtonnier, mais on sait tous qu'on arrive, on est bâtonnier, ça va vite, on a plein de dossiers, on s'en va, mais on veut garder une historique, que l'histoire demeure, que tous les nouveaux bâtonniers, premiers conseillers puissent savoir, c'est parfait, moi j'arrive ici, dans ce dossier-là du CAEJ, qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, il y a quelqu'un, il y a une permanence qui est là. Juste l'historique du CAEJ, c'est immensément compliqué à comprendre. Alors, quand on a une permanence, ça nous permet de garder toute cette histoire. Alors, on parlait d'avoir une permanente, un président, un vice-président, point à la ligne, c'était le conseil, un petit conseil exécutif qui serait pour avoir une gestion efficace de l'association. Bon, j'ai parlé de ça, on parlait de 12 élus, une permanence. Oui. Oui, ça, 12 membres. Oui, l'autre d'avant. Ça, c'est possible, c'est parfait. Alors, ce qu'on veut faire, c'est se réunir environ 4 fois par année. Comme on le fait 2 fois préalablement au conseil de section avec le barreau, pour pouvoir discuter et ajouter à l'ordre du jour du barreau du Québec des points spécifiques que les régions veulent mettre à l'ordre du jour. Parce que depuis longtemps, depuis que la réforme, disons, le conseil de section n'est plus de vote. Avant, au barreau du Québec, les régions les élus avaient le droit de voter et de décider de certains points. Maintenant, on n'est que consultatif. Et depuis qu'on n'est que consultatif des conseils de section, il n'y a à peu près rien aux ordres du jour du conseil de section qui concerne les régions. On en parle. Comme moi, depuis que j'y assiste, depuis maintenant près de 3 ans, il n'y a jamais de dossier vraiment spécifique aux régions qui sont mis à l'ordre du jour par le barreau du Québec. On demande de faire des tours de table comme ça, qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce qui se passe chez vous, mais on n'a pas le temps de se concerter entre nous pour dire barreau du Québec, voici un problème, et on veut faire un suivi sur ce point-là. Alors, c'est pour ça qu'on veut en faire 2 fois par année des réunions de la nouvelle structure préalablement, et pas seulement juste la veille. Ça fait préalablement 1 mois ou 2 mois avant pour se préparer justement au conseil de section, et 2 autres fois dans l'année pour parler des différents dossiers qui sont d'actualité.
Dans ces réunions-là, comme on disait, on prend les grandes orientations de l'association parce qu'on nous dit on est convoqué pour le gouvernement pour avoir tous les grands projets de loi importants. Alors, c'est important qu'on puisse se concerter entre nous pour savoir qu'est-ce qu'on veut pour les régions, qu'est-ce qu'on veut suggérer au gouvernement dans ces modifications-là. C'est sûr, comme c'est pour le CAIS, pour les différents projets de loi, pour le projet Lexus qui s'en vient, il va y avoir énormément de changements qui vont être à faire là-dedans. Alors ça serait ça à quoi servirait le conseil d'administration. Donc on parle de 4 fois par année. Conseil exécutif, comme on disait, c'est élu parmi, on a les 13 sections qui sont là, parfait, 13 sections. Les 13 sections vont élire un président, un vice-président, il y aura une permanence. Et ces gens-là vont voir à l'administration de l'association qui, eux, pourront se réunir la plupart du temps, j'imagine, en virtuel, mais peut-être 10 à 12 fois par année pour assurer la coordination avec les sections et préparer nos 4 grandes réunions annuelles. Alors, je ne vais pas vous embêter un petit peu parce que vous l'aviez déjà vu la présentation. Maintenant, pour le financement, on disait que chaque section participe au financement. Ce dont on a parlé à l'interne de l'administration, c'est que cette nouvelle structure-là, ça va de l'avant, ça va l'aval des différentes sections. On voudrait que pour la première année, pour son départ, demander une subvention à l'AP pour que l'AP subventionne le départ pour la première année à tout le moins. Et par la suite, on parlait peut-être d'une cotisation d'environ équivalent à 10 $ par mois. Fait que, disons, nous, à Longueuil, on a 1500 membres, 1500 membres fois 10 $, c'est la cotisation annuelle qu'on verserait à cette nouvelle structure-là. C'est sûr que présentement, l'AP a de plus longues dates d'autres sources de financement. On a le CAIS, le Médic Assurance, le GIRI Concept, tout ça, les gens qui sont dans le salon des exposants, qui donnent également beaucoup de financement pour le congrès. Alors, sous tout ce financement-là, on est très confiant de le maintenir en place et de nous assurer quand même une pérennité au niveau financier avec un congrès des revenus de congrès. Dépenses d'opération, on parlait d'une allocation annuelle au président, au vice-président. Ça serait à discuter. Dans le fond, dès qu'on a l'aval de l'ensemble, d'une grande majorité des barreaux de section, on va de l'aval, on décide parfait. La personne qui va avoir ce poste-là dans l'association, on dit une allocation de combien, ça sera voté par la suite, on n'a rien d'établi encore, mais il va falloir qu'il y ait une première réunion des membres, et les membres entre eux décideront de cette fameuse allocation-là. Alors, on parle d'une allocation pour le président, le vice-président seulement, et une permanence qui serait embauchée soit avec un forfait annuel ou soit sur une base de facturation rémunérée. Ça sera encore une fois à discuter entre les membres fondateurs, les membres des sections. Au niveau du comité exécutif permanence, encore une fois, les réunions, on rembourse les frais. On y veut, dans le fond, on veut y aller vraiment au minimum. Frais de bureau pour la permanence, encore une fois, ça va être à discuter, tout dépendamment de qui va faire la permanence, de quel genre de travail on va demander, puis si c'est du travail à 20 heures semaine, 40 heures semaine. Bon, c'est sûr, les frais d'expert comptable, assurance administrateur, ça c'est réglé par l'association. Je suis allé rapidement parce que je sais qu'on était pressé par le temps pour le conseil élargi ce matin, mais il y a une partie de ce que je vais vous dire qui a été abordée par Miville. Alors je suis très content parce que Miville, c'est comme je dis, c'est un homme passionné, puis il rend très bien le message. Mais ça fait le tour de la présentation pour aujourd'hui. Alors, sinon, on peut arrêter le film. Merci bien tout le monde.